Salut, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, troisième bivouac. Je vous présente mon pote Fa. Bivouac extrême, je tiens à le préciser. Donc on n'a pas commencé la vidéo comme il se doit, avec des présentations sur le camp, sur le lieu. De toute façon, le spot c'est le même spot que la dernière fois. Par contre, les conditions sont extrêmes. On n'est peut-être même pas sûr de terminer la nuit en rentrant à la maison. On n'est peut-être même pas sûr de dormir sur place. On n'est peut-être même pas sûr de dormir. Voilà. Alors, Fa, premier bushcraft, premier bivouac. Merveilleux. Un temps magnifique. Bon, par contre, quelques petites choses à dire. Donc, voilà, je me montre, hein, vous connaissez, c'est Nitenki. Quelques petites choses à dire. L'œuf de Manisse, le Firesteel, c'est vrai que ça démarre au quart de tour. Bon, pour le reste, heureusement qu'on a eu la boîte à feu. Sans quoi, je crois qu'on aurait mangé de la viande crue. Ouais, comme vous voyez, il fait bon. Hein. C'est la canicule belge, comme on dit. Non, mais la boîte à feu, franchement, c'est grâce à ça qu'on a réussi à allumer un feu avec du bois mouillé. D'ailleurs, vous entendez le bon Dieu qui s'énerve au-dessus de nous. Sans quoi, franchement, on n'aurait rien su manger parce que c'était vraiment galère. À peine on a eu fini de monter les tartes et compagnie, à peine ça a claqué dans tous les sens. D'ailleurs, ça s'est calmé. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire de plus je sais pas, hein, Firesteel. Ça marche bien. Mais il faut l'œuf de Manisse pour démarrer, ou alors une écorce de bouleau. La boîte à feu, rien à dire. J'aurais préféré faire une vidéo un peu plus conséquente avec plusieurs commentaires, plusieurs retours d'utilisateurs. Malheureusement, regardez, vous voyez, on voit pas grand chose. On essaye de faire de notre mieux. On vient juste de terminer de manger, on est trempé comme des grenouilles. On est au bord du lac, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Bon les amis, verdict. On est vivant. On est vivant, on a passé la nuit. Ça s'est calmé un peu il y a une demi-heure. Mais ça a tombé dans tous les sens, ça a tonné toute la nuit. Fa pour son baptême de bushcraft est passé directement en bushcraft extrême. Moi c'était la première fois. On a géré, hein, franchement. On a géré. Ah, pour des novices là, parce qu'il y a des petits tricheurs hein, là-bas, si vous voulez je vous montre. Hein, là-bas, je sais pas si vous voyez là-bas, en face du lac. Quoi. Donc, sachant qu'il a plu jusqu'à 4h30 du matin. Ouais c'est ça quoi, mais eux ils sont en tente, hein, tranquille. Bon nous on a géré, on va quand même manger des petits pains au chocolat, boire un bon café. On a même réussi à refaire un feu ce matin. Voilà. Bon on a triché un petit peu parce que Firesteel... Trichez-nous. C'est à moi que tu parles. Ah lui il est de la rue, hein. Lui il est de la rue. Ben c'est vrai qu'on a bien géré. J'ai eu des doutes vers 23 h, mais on a tenu. Mais bon c'est comme ça qu'on apprend et la prochaine fois on sait sur quoi se plancher pour faire mieux encore. Parce que là on a tâtonné. En fait il faut un lieu de vie en commun, c'est ouais. Obligatoire, sinon en cas de pluie, en cas d'averse, on est Ouais, dans le pétrin. Je crois que surtout si on s'attend à avoir un peu d'eau sur la gueule comme ça, il ne faut pas hésiter directement à faire un lieu de vie commun, puis monter son camp, puis faire son feu. Je sais bien qu'il y a beaucoup de débats sur les vidéos qui parlent de d'abord faire le feu, d'abord faire ci, mais je crois qu'en fait c'est un peu comme dans tout. Ça change selon les situations. Ouais, c'est sûr. Et on a même des gars qui viennent faire... Tu sais, ça c'est rare. Hein. Vélo. Du vélo à 8 h du mat, sous la pluie. Voilà, démotivés, hein. Il y en a bien qui font du bushcraft. Hein, voilà, je vous refais un petit panorama. Ah, vous entendez, ça retombe. Je crois qu'on va devoir redresser la bâche. Voilà, toujours au même endroit. C'est bien marré. Par contre, le niveau il a monté. Hein.
Ouais, bah oui. Pas mal, hein. Ouais, t'as vu tout ce qui a tombé de la nuit? Bon ben voilà les gars, on va boire notre café, bien mérité. Et moi, fini hein le hamac. Ah, bon, je dois encore fignoler hein, parce que c'était pas encore la grande gloire. Mais j'ai fait un petit truc un peu spécial. Là, une espèce de civière sous un tarp. Mais voilà, fini le hamac. Je sais pas pour moi le hamac. Moi, je dors sur le ventre. Voilà. Du début à la fin, un temps de merde. On marche, on rentre à la maison. La pluie nous aura pas lâché, hein mon fa. Ça c'est... Voilà. Voilà. Ça a été vraiment une épreuve à faire. Ça valait la peine je trouve. Parce qu'au moins maintenant on s'en est bien sorti, on sait en cas de problème ce qui peut passer pour plus important ou le superflu. On retourne à la civilisation. Bon, maintenant un petit compte rendu sur la leçon tirée du bivouac de cette nuit, enfin de la nuit passée, du dernier bivouac que je viens de faire. C'est mes impressions à vif. Tout d'abord, toujours franchement rester humble face à Dame Nature, parce que quand elle s'énerve et qu'on n'est pas du tout préparé, et qu'on est novice, qu'on est débutant, bien, on a des petites surprises. Ça pourrait très vite dégénérer. Je n'ai pas vraiment d'anecdote, c'est simplement que voilà, quelquefois, hier j'ai vraiment eu l'impression que Dame Nature a fait petite remise en ordre des choses. Elle a simplement rappelé qu'elle était là et que le soleil ne brille pas toujours. Donc voilà. Deuxième chose, bon, même si on regarde la météo avant de partir et qu'on se dit quelques averses possibles, pas faire confiance à l'IRM. Hein, ça reste quand même une science, je veux dire, de prévision incertaine. Donc voilà, ils font des erreurs comme tout le monde. Bon, malgré tout, ça a resté un moment vraiment chouette, une très bonne expérience. Je veux dire, le challenge je veux dire, à relever était vraiment. On en retire quelque chose, puis on peut voir un petit peu de quoi on est fait. Donc, franchement, je reste quand même sur le bushcraft. Donc, faut aussi se remettre en question bon, quand on a des tendances, quand on se dit survivaliste ou prepper, peu importe, prévoyant, se remettre en question aussi au niveau des évacuations dans les bois, des trucs comme ça. Donc ça aussi, il y a une réflexion qui en découle. Mais bon, chacun est libre de faire, chacun fait comme il le sent. Avoir le top du matos. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre mon temps pour quand je m'équipe pour quelque chose. Quand je fais quelque chose, j'aime bien prendre mon temps pour pouvoir avoir, je veux dire, la bonne qualité. Donc, dans ce que je fais, ça a été la même chose. Bon, le matos de bonne qualité, de meilleure qualité, oui. Mais le meilleur matos et de la meilleure qualité, ça reste quand même l'expérience. Et l'expérience et sa façon de réfléchir, quoi. Ses connaissances, savoir ce qu'on fait, ça reste, c'est immuable dans le temps. Je veux dire, il y a aucun au-dessus, fait rien de mieux. Donc, puis le partage, ça sert à ça aussi. La preuve pour l'abri, bon, moi, le hamac, je le dis, je le répète, le hamac, c'est fini pour moi. Moi, je dors sur le ventre, je dors sur le côté, je dors sur le dos. J'aime bien me retourner durant la nuit. Et le hamac, c'est pas possible. C'est peut-être qu'il y en a qui arrive. Bon, mais moi, le hamac, ça m'a pas plu. Malgré tout, je le garde pour mettre mes affaires au sec, mon sac ou quoi. Donc voilà. Mais bon, le petit abri en question que j'ai fait, ça sort pas de ma tête. Hein, c'est une espèce de civière. Je préfère un retour plus tard.
C'est un gars, je ne saurais plus dire c'est qui, franchement, c'est sur Facebook qui avait posté cette image-là. On avait conversé via commentaires et compagnie. Il m'avait expliqué comment il avait fait son truc. Bon, il avait fait un petit schéma aussi explicatif. Je vais peut-être plus retrouver le lien, mais bon. Et franchement, pour ceux qui aiment pas. Enfin, ouais, autant prendre une tente, vous me direz, mais bon, c'est plus comique comme ça, voilà. Donc voilà, le partage, ça sert à ça sert à trouver des autres idées pour des autres alternatives face à quelque chose qui ne nous plairait pas. Le partage, ça sert aussi à découvrir des trucs comme l'œuf de Manise. Bon, l'œuf de Manise, le monsieur David Manise, c'est quelqu'un qu'on présente plus, je veux dire, hein, mais bon, pour ceux qui connaissent pas l'œuf de Manise, ben, c'est un, c'est un œuf de Kinder où il y a la surprise là, en plastique, l'œuf. On met un coton imbibé de vaseline. Bon, puis après on le met dans un petit sac pour pas que ça déborde et tout. Mais bon, au Fire Steel, c'est radical. Au Fire Steel, au briquet, hein, ça, bon, évidemment, hein, à l'allumette aussi, franchement, mais bon, c'est radical. Et même sous la pluie, ça fait ses preuves, c'est radical. Bon, par contre, démarrer un feu avec du bois mouillé, moi j'y arrive pas. Et le partage, ça sert à ça aussi. Ben, merci à l'équipe du Bushcraft Alpin pour leur petite invention. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est eux qui ont pondu cette histoire-là. C'est leur boîte à feu, ce qu'ils appellent la boîte à feu. Donc, d'ailleurs, sur la chaîne du Bushcraft Alpin, à un certain moment, je pense que c'est Jus qui explique comment on fait cette petite boîte à feu. Et ça, par contre, avec du bois mouillé, trempé, qui dégouline. Je veux dire, il n'y a pas. Le feu démarre. C'est bon, bien sûr, il faut préparer son bois, son petit bois, tout, faut s'en occuper. Hein. Ça, c'est pas monsieur propre, hein, ça va pas faire tout à votre place. Mais la boîte à feu, c'est le truc radical. Franchement, je vous invite à essayer une fois. Et heureusement que j'en avais préparé une parce que sans quoi je sais pas ce que j'aurais fait. Voilà, c'était mes impressions à vif. Ça a été mon premier bushcraft avec orage sur la gueule, boue sur la gueule, eau sur la gueule, trempé des pieds à la tête. Ça tonne encore ici par chez nous, donc ça continue à tomber. C'était une bonne expérience. Ça a fait flipper dans le sens où on se pose des questions. Est-ce qu'on va y arriver? On va pas se barrer pour finir? On est resté, on s'est quand même battu, donc enfin, battu, ça va, hein, bon. Mais on était à deux, enfin moi en tout cas j'étais à deux doigts de renoncer puis de devoir tout replier bagages et repartir à mouiller pour mouiller. Mais finalement ça s'est quand même bien passé et voilà, c'était une bonne expérience. Voilà, c'était pour le bivouac déluge, comme je l'ai appelé, comme on l'a appelé mon pote Fabrice et moi. Allez, à la prochaine sur d'autres vidéos, j'espère.